C'est très difficile aujourd'hui d'avoir une vie intérieure, parce que le monde des hommes, qui veut comme épingler tout, qui veut tout contrôler, tout analyser, tout diriger, il te dit exactement qu'est-ce que tu dois être, comment tu dois penser, qu'est-ce que tu dois faire. Tu n'as même pas une seule seconde pour toi. La seconde que tu as pour toi, tu la passes avec lui. C'est quelque chose de venir sur la terre. C'est une sacrée expérience. C'est comme jaillir des profondeurs, la tête la première. C'est comme plonger. Et c'est sortir à travers un tunnel. Et c'est rentrer dans un monde feutré, comme caché. Parce que l'être à l'intérieur, il entend, hein. Mais il entend à travers des voiles. Et puis après, il entend vraiment. Et il rentre dans un monde qu'il devinait. Tu n'as jamais senti qu'il y avait un monde derrière le décor du monde? Tu n'as jamais senti à l'intérieur de toi un monde beaucoup plus grand? Tu n'as jamais senti qu'il y avait quelque chose qui voulait te parler et qu'on t'attendait, et que la vie, c'était pas simplement ce que tu voyais, et qu'en réalité, il y avait une autre naissance, et que sans arrêt, tu devais naître, et quelque part, tu avançais vers un but, et qu'il y avait un sens profond et caché, qui n'est pas forcément visible comme cela, et qu'il faut aller regarder derrière les choses pour les découvrir. Alors, c'est comme tu sors des profondeurs et tu vas vers le soleil. Car c'est la grandeur d'être devant le soleil, celui qui nous délivre de toutes les maladies. Parce que le soleil, il détruit tout ce qui est sombre, mais même des maladies, ça guérit des maladies. Et alors, tu vas vers le soleil, et après, c'est comme si tu devais aller vers un autre soleil, un soleil encore plus grand, comme un feu. Parce que ce que tu vois à l'extérieur, en réalité, c'est à l'intérieur. Et alors, tu dois aller à l'intérieur de toi. Et tu dois trouver le feu à l'intérieur de toi. Car tout ce que tu vois à l'extérieur de toi, alors ça existe aussi à l'intérieur de toi. Et tu dois aller chercher à l'intérieur de toi le feu, le soleil et tout ce que tu vois. Et même si tu vois une chose à l'extérieur et que tu ne l'as pas à l'intérieur de toi, c'est que tu ne vois pas vraiment. Alors, je vous parle d'âme. Et une âme, si tu t'approches de l'âme, c'est un monde très très lointain, très très pas loin, mais pourtant loin, et il n'y a pas les mots. Si tu vois ton âme, alors tu vois ce qui ne se voit pas et ce qui ne peut pas se voir, parce que tu ne verras jamais une âme, parce qu'une âme n'a aucune forme. Une âme, elle vit dans un monde au-delà, en dehors du temps et de l'espace, c'est pour vous dire. L'âme telle qu'elle est, l'âme originelle, ces petites âmes qui naissent, elles ont traversé des mondes pour venir, comme des émanations, comme une projection, comme si tu vois, toi, tu regardes quelque chose, et en fin de compte, ça te fait souffrir, ou ça te fait de la joie, du bonheur, du plaisir. C'est ton œil que tu as enlevé de toi et qui regarde quelque chose et ça vient vers toi et c'est un plaisir, un bonheur, ou alors c'est comme quelque chose qui te fait souffrir. Mais c'est pas dans ton corps, c'est comme une émanation de toi. Eh bien c'est ça, l'âme elle ne vient pas sur la terre. Elle envoie comme une émanation d'elle qui traverse des mondes et alors soit elle se fait enfermer, emprisonner. Tu peux te faire emprisonner par ton regard. Tu regardes quelque chose qui t'emprisonne. Et après, ça te hante, parce que tu l'as vu. Tu as vu quelque chose, et maintenant, tu ne peux plus faire comme si tu ne l'avais pas vu. C'est terrible, hein? Ou alors, ça te met dans le bonheur, dans la libération, ou alors ça t'enferme en prison. Emprisonné. Alors l'âme, c'est ça. Et elle descend. Elle descend. Et là, elle est dans plusieurs vies.
plusieurs. Au début, elle vit plusieurs vies. Puis après, elle prend des formes de plus en plus précises, jusqu'à descendre dans cette forme figée, enfermée, opaque. Elle n'est pas vraiment là dans la forme, mais pourtant elle y est. Et elle est dedans, dans cette forme. Et là, vous avez tout autour de l'homme des êtres qui sont comme des voleurs, des profiteurs, des avides, l'avidité, la convoitise, le désir de possession, de vivre, de prendre. Un peu comme l'homme avec les animaux. Vous voyez l'homme avec les animaux, un peu dans la convoitise, de tout leur prendre, de leur prendre tout ce qu'ils ont, même leur peau, même leurs os, même de les manger. Il y a comme une convoitise qui est là. Or, cette convoitise que nous avons, nous les hommes, nous voulons tout prendre, tout dévorer, eh bien, il y a des êtres qui sont autour et qui l'ont pour l'âme. Parce que l'âme, c'est tout, hein? Animé. Vous vous rendez compte? Méditez. Nous sommes animés. Nous bougeons. Le cosmos est animé. La terre est animée. Tout est animé. La bougie est animée. L'herbe qui pousse là est animée. La terre, le sol, la maison là est en mouvement. Il y a à l'intérieur des atomes, il y a des êtres, il y a des mondes. Il y a des mondes qui se superposent. La maison, c'est une forme pensée qui s'est incarnée. Et après, elle respire, ça devient un temple. Maintenant, elle s'appelle Maison de Peterdonov. Donc vous voyez, c'est tout un monde. Hein. C'est tout un monde. C'est tout un corps, c'est tout un monde. Partout, il y a des formes et des forces qui sont agissantes et qui vont vers des mondes plus grands, plus subtils, qui se nourrissent, qui conduisent en prison ou qui libèrent. Alors, je vous parle d'âmes qui naissent. Mais là, c'est une grande responsabilité, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous avez des êtres, ils savent comment faire. Et ils prennent l'âme et ils l'enferment dans un monde. Et l'âme ne peut plus sortir du monde dans lequel ils ont mis. Regardez certains individus, ils sont bloqués toute leur vie dans une expérience qu'ils ont fait dans leur vie. Mais en réalité, c'est pas qu'ils sont bloqués. C'est qu'en réalité, leur âme, une partie de leur âme a été comme emprisonnée dans ce monde et elle ne peut plus sortir. Et toi, tu crois que tu vis dans le corps, mais tu ne vis pas dans le corps. Regardez, beaucoup d'expériences que nous faisons dans la vie ne sont pas des expériences du corps. Ce sont des expériences où tu veux. Maintenant, on dit que c'est de la psychologie. D'ailleurs, quand il arrive un accident d'avion, n'importe quoi, qu'est-ce qu'on dit? Une crise psychologique a été mise en place pour gérer l'aspect psychologique. Psychologique, ça veut dire âme. Psycho, c'est l'âme. Et en fin de compte, on gère ce côté psychologique. Mais dans le fond, bien souvent, on emprisonne les êtres et les âmes. Nous ne sommes pas ce corps. Qui nous fait croire que nous sommes ce corps? Une forme pensée qui a été mise là, comme un gardien de prison, et nous ne pouvons plus sortir. Mais en réalité, nous ne sommes pas ce corps. C'est une identification. Et nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes une âme. C'est tout à fait différent. Mais nous sommes comme fractionnés. L'autre n'est pas un étranger. L'autre, c'est nous. Et il n'y a pas de séparation. Celui qui nous fait croire que nous sommes séparés les uns des autres, c'est en fin de compte un être qui nous enferme et qui nous met dans un endroit. Et à partir de ce moment-là, quand notre âme est dans cet endroit, alors on peut faire tout ce qu'on veut sur l'individu.
parce que l'individu reste bloqué. Après, tu vas faire des expériences dans ta vie et tu vas laisser ton âme dans des endroits. Vous vous êtes jamais aperçu qu'on retourne toujours sur les mêmes endroits? Qu'on va toujours dans les mêmes lieux? Et en réalité, là, il y a comme une partie de nous-mêmes. Et quand nous arrivons dans le lieu, cette partie nous parle. Et ne croyez pas que c'est quelque chose que tu vas vivre uniquement dans la vie de ton corps. Mais en réalité, peut-être tu vas mourir avec ton corps, et puis après tu vas revenir dans un autre corps, et tu vas retourner sur ces endroits pour rechercher ton âme et trouver quelque chose. Parce que si tu t'es fait emprisonner dans un endroit, eh bien en réalité, tu ne pourras plus en sortir. Il y a des mondes où il ne faut jamais aller. Parce que si tu vas dans ces mondes, eh bien, tu peux te faire attraper et enfermer. Et il y a des mondes où il faut aller parce que ce sont des mondes de la lumière où tu vas être libéré. Il y a des expériences qu'il ne faut pas faire dans la vie. Si tu les fais, tu ne sais pas comment tu vas sortir. Tu ne sais pas combien de temps tu vas mettre à sortir de ça. Plusieurs vies, même des milliers d'années. Vous vous rendez compte? Et tu crois que tu vas t'en libérer quand tu vas mourir, mais pas du tout. Parce que quand ton âme a été attrapée, je dirais épinglée, épinglée, c'est très beau comme mot, il s'est fait épingler. C'est-à-dire, c'est la petite poupée, c'est Jésus qu'on met avec les clous. C'est-à-dire, on fixe l'âme avec des choses qui ne sont pas belles. On l'enferme. On n'est pas dans la liberté, on est dans la fracture, on est dans un homme fracturé, mais c'est pas un homme global, c'est pas l'homme de tous les hommes. Alors c'est une vision de l'homme. À qui est derrière? À qui sert cette vision? Voilà les questions fondamentales. Alors je vous le dis, ce savoir pour moi, il est réel. Et je vais vous en parler, ça vous intéresse un peu? Que j'essaierai de l'approfondir et de vous montrer certaines choses. Moi, une des plus belles expériences de ma vie, c'est le jour où j'ai rencontré le feu. Je ne vous parle pas du feu là, je vous parle du feu à l'intérieur. Mais là, c'était comme une lumière. Et en fin de compte, ce feu et cette lumière, Uriel, c'était une lumière que, une fois que tu l'as à l'intérieur, alors tu peux faire des choses. Ça te libère. Ça te parle. Ça t'amène dans d'autres dimensions. Tu peux faire d'autres rencontres parce que tu vis à l'intérieur les choses profondément. Ça les embellit, ça leur donne du sens. C'est une vie intérieure. C'est très difficile aujourd'hui d'avoir une vie intérieure, parce que le monde des hommes, qui veut comme épingler tout, qui veut tout contrôler, tout analyser, tout diriger, il te dit exactement qu'est-ce que tu dois être, comment tu dois penser, qu'est-ce que tu dois faire. Tu n'as même pas une seule seconde pour toi. La seconde que tu as pour toi, tu la passes avec lui. Le monde des hommes, une espèce de masse gélatineuse qui conduit vers la mort, des bien-pensants, des légions d'honneur, des comment ils appellent ça là? Tu as la grosse récompense qui donne les prix Nobel, le prix Nobel. Tu as le Nobel, tu sais, c'est comme le label. Tu es labellé, tu as un poulet, canadien, tu as le label ou tu as le Nobel. Alors le Nobel, c'est un prix aussi qui donne, comme les poulets, c'est pareil. Et c'est pour dire que tu es dans la masse gélatineuse et que tu es en accord avec ce monde qui enferme les mondes. Alors si tu as le Nobel, tu es labellisé. Tu es un grand personnage de ce monde qui, en fin de compte, amène tout vers le nivellement et la mort, et la dépersonnalisation, et la désidentification. Et l'homme est comme un automate, et qui vit toute sa vie sans même s'apercevoir qu'en réalité, à l'intérieur, il y a comme un trésor.
à l'intérieur. Mais il n'y a pas de mots. Alors les êtres vont dire « Dieu est en moi ». Mais non, ça marche pas comme ça, parce que si tu rentres à l'intérieur de toi, c'est ce monde qui apparaît. Il faut d'abord que tu te prépares, que tu ailles dans la nature. Dieu ne viendra jamais vers toi, tu entends? Dieu y viendra avec l'être qui était devant toi. Voilà. Il vient pas vers toi, il vient à celui qui est marché devant. Parce que celui qui marche devant, c'est toi dans le futur. Et si celui qui marche devant n'a pas fait un chemin grandiose, divin, eh bien, en fin de compte, tu n'auras pas ce chemin, parce que c'est lui. Et aussi celui qui est derrière. Parce qu'aucun homme n'est parfait. Tu en as toujours un qui est en dessous et un qui est au-dessus. Et toi, tu es au milieu et tu dois connaître ta place. Et tu dois savoir exactement ce que tu as à faire. Tu dois comme vénérer ce qui est en haut et tu dois comme aider ce qui est en dessous. Et toi, tu dois être à ta place toujours. Alors c'est tout un chemin, c'est toute une sagesse. Cette sagesse, c'est le feu. Et c'est de la magie, ce que je vous dis. Parce que c'est dans les yeux, c'est partout, c'est fait dans le monde. C'est une grande pauvreté, mais ça ne se voit pas. C'est quoi l'astuce du monde des hommes? C'est comment faire pour cacher la pauvreté et la misère incroyable de ce monde des hommes. Ils se cachent en réalité, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Rien du tout, rien derrière les paroles, rien derrière les pensées, c'est le vide. Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de grandeur. D'ailleurs, tout est à jeter. C'est des rasoirs jetables, bientôt ce sera des humains jetables. Tu me plais plus, je te jette. Est-ce qu'on peut jeter un humain ? Est-ce qu'on rencontre tant d'humains que ça dans notre vie? Je vous dis que tous les êtres qu'on rencontre sont précieux. Que chaque être est unique. Que chaque être a quelque chose à nous dire de spécial et que si on ne l'entend pas, on passe à côté. Je vous dis qu'en réalité, on est une unité, pas simplement nous les Esséniens, le monde entier, les animaux. Et qu'on doit décoder le message de tous les êtres qu'on rencontre. Et que le sens de la vie, c'est l'enrichissement, le bonheur, la splendeur, la vérité, mais qu'il y a des expériences que tu ne dois pas faire et qu'il y a des chemins que tu ne dois pas prendre, sinon on emprisonne ton âme. Alors je vous dis, la magie, elle est puissante. La magie, elle est dans le feu. Le feu, c'est Dieu. C'est des mots, hein. Vous voyez bien la différence. C'est-à-dire que je vous envoie une perche. J'ouvre une porte. C'est moi qui le dis? Non, c'est tous nos ancêtres qui le disent. C'est Zoroastre qui le dit. Jésus dit, qui s'approche de moi? S'approche du feu. Jésus. Qui s'approche de moi, s'approche du feu. Qui s'éloigne de moi, s'éloigne du royaume. Du royaume? Mais quel royaume? Mais le royaume de Dieu. De Dieu, oui, la perfection. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? Mais le royaume de Dieu est en vous. Mais vous ne le voyez pas. Il est unité. Tu n'existes pas. Seul Dieu existe. Et si tu crois que tu existes, c'est que tu es fractionné. C'est que tu as été épinglé. C'est qu'en réalité, quelqu'un a pris ton âme et a créé une illusion d'existence et tu vis dans un mensonge. Et voilà le diable, votre père, menteur et père du mensonge, l'illusion. L'illusion de quoi? Que l'homme existe. L'illusion que l'homme est plus important que les animaux. C'est une illusion. Les animaux sont aussi importants que l'homme. L'homme n'est pas le roi. Le roi, c'est Dieu. Et si tu rentres dans cette illusion, toute ta vie un mensonge. Et tu vis pour un mensonge. Tu dois savoir qui tu es, toi. Pas ce qu'on a dit de toi. Personne ne peut dire qui tu es, c'est toi qui dois le savoir. C'est une expérience qui est vécue. La vie, c'est Dieu. La vie est une. Il n'y a pas la vie des plantes, la vie des pierres, la vie des animaux, la vie des hommes, la vie des anges. C'est une seule vie. C'est la divinité. Et c'est un seul monde et un seul royaume. Le royaume est à l'intérieur de vous, vous en faites partie. Si vous le cherchez à l'extérieur, jamais vous ne le trouverez. Si le royaume des cieux est dans le ciel, alors les oiseaux y seront avant vous. C'est Jésus, ça. S'il est dans les océans, alors les poissons le connaîtront.
avant vous. Mais en réalité, il est à l'intérieur de vous. C'est un état d'être, un état de conscience que tu dois trouver à l'intérieur. Mais pour le trouver à l'intérieur, il faut te reconnecter avec les anciens, ceux qui ont marché avant. Si tu rencontres quelqu'un qui a connu le feu, alors cette personne pourra devenir ton ancêtre et te montrer le chemin pour s'approcher du feu. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Ah non, non, non. Non, non, le chemin du feu a toujours existé dans tous les peuples. Et tous les peuples qui étaient proches de la vérité savaient que le feu était sacré et honoraient le feu. Et on pourrait faire des études, ça sert pas à grand-chose, parce qu'en fin de compte, on a l'illusion qu'on comprend. Mais la seule façon de comprendre, c'est d'entrer sur le chemin et de vivre par soi-même. Et de se connaître par soi-même. Alors je vous dis qu'il y a un mystère dans le feu. Et ce mystère, c'est le culte du feu. Et en réalité, ce mystère, je vous le dis, il est dans la ronde des archanges, et je vais vous l'expliquer. Alors quand tu t'approches de la ronde des archanges, en fin de compte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu t'éveilles, que quand tu entres dans la corde de la ronde des archanges, qui est quelque chose de magique, à partir de ce moment-là, ton âme, tu entends? Elle est dans le feu. De Thoth, Trismégiste, à son fils, Tat. Entretien secret sur la montagne, concernant la régénération et la règle du silence. Tat. Dans l'enseignement général au Père, tu t'es exprimé à travers les énigmes, de façon voilée, sans répandre de lumière directe sur la nature de l'activité de Dieu. Tu ne m'as pas transmis la révélation sous prétexte que personne ne peut être sauvé avant la régénération. Mais lorsque je me fus fait ton suppliant, durant la descente de la montagne, après ta conversation avec moi, alors que je t'interrogeais sur l'enseignement de la régénération, car c'est le seul point que j'ignore, c'est alors que tu as promis de me transmettre quand je serai